exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur. Seigneur, ce matin, oh, je ramène mon cœur à toi, le Tout-Puissant. Je ramène mon cœur au trône. Je le ramène au trône de grâce. Je m'avance avec assurance. Oh yes. Oh oui, je ramène mon cœur au trône. Je ramène mon cœur au trône. Ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous, puis libère lentement et que ta présence descende. Seigneur,
et que ta présence Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Vous nous suivez de partout à travers le monde, on vous dit bonjour, shalom, c'est un nouveau matin, c'est un nouveau jour avec des nouvelles bénédictions qui vont vous accompagner durant ces moments merveilleux que nous allons passer dans la présence de l'Éternel. Bonjour et shalom, maman Dorcas. Bonjour, shalom tonton, shalom à vous. Comme nous venons de les chanter, libère ton onction et que ta présence descende. En ce qui concerne sa présence, il est déjà là, parce que lui-même il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, eh bien il est là ce matin, il est là également dans vos maisons, alors installez-vous, parce que c'est un nouveau numéro, un nouveau jour, avec notre invité, et que vous allez recevoir peut-être aujourd'hui. Ça sera l'occasion pour vous d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est peut-être aujourd'hui votre jour. C'est peut-être aujourd'hui que vous aurez des solutions à vos problèmes. Pourquoi pas des réponses à vos questions. En tout cas, donc si vous êtes vraiment connecté avec nous, eh ben, vous allez recevoir quelque chose parce que, comme on le dit, ce n'est pas une émission, un programme habituel comme tous les autres programmes. Ici, c'est carrément un culte que nous offrons à Dieu. C'est ici, justement, que nous célébrons sa grandeur. Voilà pourquoi nous disons ta grandeur. Regardez bien le T, c'est un grand T. Hein. C'est sa grandeur. Pour confirmer qu'il est vraiment grand. Oui. Il est big, il est mon néné, il est costaud, il est... Bon, vous connaissez tous les synonymes, hein, vous pouvez justement compléter. Alors aujourd'hui, nous sommes encore bénis. Elle n'est plus présentée parce que vous l'avez déjà eu l'occasion de suivre. C'est la 3e fois qu'elle revient. C'est la 3e fois qu'elle revient. Elle revient parce qu'elle a un message pour nous. Elle revient parce que c'est le canal par lequel Dieu veut nous parler encore une fois. On se joue sur notre thème chrétien, image de Christ. Alors il y a tellement de questions. Beaucoup de personnes se disent chrétiens ou croient être chrétiens tout simplement parce qu'ils les disent ou encore parce qu'ils croient être chrétiens. C'est quoi être chrétien? Comment être un vrai chrétien? Je sais que les questions aujourd'hui, il y en a tellement. Heureusement que la servante de l'Éternel, le pasteur Astrid Poutela, est là pour nous exhorter. Voilà. Et puis, rappelons que ce matin, nous sommes ce soir. Hein, ça dépend de là où vous êtes. Voilà. Donc, vous pouvez, nous sommes en direct, donc vous pouvez nous écrire, envoyer vos préoccupations via SMS, par ce numéro de téléphone qui est au bas de vos petits écrans. Et si vous avez aussi besoin de prières, ben voilà, allez-y, n'hésitez pas. Écrivez, on n'a pas dit d'appeler, hein, c'est juste un SMS. Voilà. Donc vous envoyez vos questions, vos préoccupations, vous avez besoin que le pasteur puisse prier pour vous, eh bien écrivez, mais n'oubliez pas de signer votre message. Le nom d'où vous nous écrivez, et puis la suite, vous le savez comment ça se passe. Voilà. Alors, shalom, pasteur Astrid. Shalom, maman Dorcas, shalom papa Jacob. Shalom. Merci de m'avoir encore reçu aujourd'hui. Juste la gloire soit rendue à notre Dieu, car c'est lui le maître de temps et de circonstances. Il connaissait déjà ce jour. Oui. Il connaissait. C'est la 3e fois qu'elle repasse. Mais avec un autre message. Hein. Voilà. Donc j'allais dire, c'est pas la 3e fois qu'elle vient avec la même chose. Non, non. C'est avec un autre message. Elle n'est qu'un canal. Avec un autre message. Alors, comme d'habitude, nous allons encore vous inviter. Donc, installez-vous. Bon appétit, tonton. Bon appétit à toi aussi. Nous allons manger, merci. Nous allons manger cette bonne nourriture qui est donc la parole de Dieu avec le pasteur Astrid, chrétien, image de Christ. D'entrée de jeu, déjà, hein, je l'ai dit, il y a confusion. Je peux me réveiller un beau matin et puis je me dis, voilà, je suis chrétienne. C'est qui un chrétien? Comment être un vrai chrétien, pasteur? Et comment être l'image de Christ? Enfin, à vous la parole. Merci pour la parole. J'aimerais que nous puissions commencer cette intervention par la lecture de la parole de Dieu. Prenons la Bible dans Genèse au chapitre 1er. Genèse chapitre 1er au verset 26. À partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dedans?
Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa à son image, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes en train, notre thème d'aujourd'hui, nous avons dit, c'est chrétien, l'image de Christ. Ça commence quelque part en fait, maman Dorcas, pour répondre à votre question, ça commence quelque part. Nous venons de lire le livre de Genèse, où Dieu, au commencement, déjà la création, il a voulu créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a dit, faisons. Mais nous parlons de Dieu qui est une seule personne. D'abord, à la création, il n'était pas seul. La Bible nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Et cette parole-là, Jean nous dit que c'est Jésus qui était la lumière qui est venue chez les siens qui n'a pas été reçue. C'est Jésus-Christ, la parole. Donc Jésus était au commencement avec Dieu. Et la Bible nous dit quelque part aussi dans Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux pendant la création. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu aussi a contribué dans la création. Quand nous parlons de Dieu, le Père lui-même, le Fils et le Saint-Esprit, nous voyons une seule personne, la même personne. Quand Dieu dit faisons, il ne débat pas avec plusieurs personnes, il débat avec lui-même. Il part avec lui-même. C'est-à-dire l'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Tel l'homme est tripartite, tel Dieu est aussi tripartite. Il parlait à l'esprit, il parlait à la parole, qui est son Fils. Et au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible continue pour dire, et il créa l'homme et la femme. Il les créa à l'image de Dieu, il les créa à l'image de Dieu. C'est-à-dire, l'homme au départ, dans la vision de Dieu, il voulait que l'homme ait son image. Il a voulu de tout son cœur. Et la Bible nous confirme qu'il l'a créé. Et il créa. Il a créé aussi l'homme à son image tel qu'il l'a voulu. Donc il n'y a rien eu pour qu'il s'empêche de faire ce qu'il a voulu faire. Il a voulu, il a fait. L'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais ce qui est arrivé, c'est quoi? L'homme que Dieu avait créé au départ, Adam, il a créé la femme, Ève. Il s'est fait que ces deux ont eu à pécher quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Et ce qui a fait que cette image de Dieu qui s'est trouvée dans l'homme, cette divinité que Dieu avait injectée dans l'homme, parce que la Bible nous dit, Dieu a pris la terre, il a formé l'homme, puis il a soufflé dans les narines de l'homme. C'est-à-dire que quand il a formé, ce n'était que la terre. Mais c'est quand il a soufflé que la Bible dit qu'il est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un être humain. C'est l'Esprit de Dieu qui a été injecté dans l'homme qui a fait cette ressemblance que Dieu voulait, que Dieu attendait en créant l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui diront, la ressemblance dont je ressemble à Dieu, c'est-à-dire que Dieu est papa, comme il est papa, c'est comme un homme, il a des yeux, il a des oreilles, il a des mains, il a des jambes. Non, on n'est pas en train de parler de cette ressemblance physique. Sinon, les Chinois ne diront pas qu'ils sont créés à la ressemblance de Dieu. Les Américains ne le diront pas non plus. Les Indiens encore moins. Ce n'est pas, il n'est pas question ici de la ressemblance physique. Il est question d'une certaine ressemblance qui n'est pas visible à l'œil nu, que Dieu a cachée dans l'homme. La Bible dit d'ailleurs... C'est quelle ressemblance, maman? Justement, cette ressemblance est au niveau spirituel. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme pour faire quoi? Puisqu'il était Dieu, il pouvait dire, bon, c'est que j'ai formé, allez, mets-toi debout, commence à marcher, fais ceci, fais cela. Pourquoi il était obligé de souffler dans les narines de l'homme? Il avait quelque chose en lui qu'il devait injecter dans cet homme qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance.
Et en faisant cela, ce qu'il a mis dans l'homme là, quand il a soufflé dans ses narines là, c'est la personnalité de Dieu qui est entrée dans l'homme. C'est la divinité de Dieu qui est entrée dans l'homme. C'est l'image de Dieu qui est entrée dans l'homme. À cela, j'ai donné un exemple à l'église l'autre fois que je peux aussi donner ici. Il y a deux parents, c'est-à-dire une mère et un père, qui se disent, si on a un garçon, vraiment on voudra à ce que ce garçon-là devienne un médecin. On doit avoir un médecin, notre fils aîné doit être un médecin. Et lorsqu'ils ont enfanté, ils ont eu aussi un garçon, et ils ont commencé à inculquer leurs pensées dans ce garçon-là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de souffler dans ces garçons, dans leur enfant, leurs pensées. C'est-à-dire qu'ils injectent leur esprit dans cet enfant. Ils font à ce que cet enfant devienne directement leur pensée. L'enfant a grandi dans cette bonne éducation. Et à un moment donné de la vie, il rencontre les voyous, il rencontre les koulouna, et l'enfant devient ce qu'il a rencontré dans la rue. Il n'est plus ce qu'il était dans la maison. Il commence à réfléchir autrement qu'il ne réfléchissait avant. Il commence à parler autrement que ses parents attendaient de lui. C'est-à-dire cet enfant est devenu rebelle quelque part. Cet enfant est sorti de la pensée de son père. Cet enfant a fait autre chose que son père voulait qu'il devienne. Et ça a créé une séparation, une division entre les parents et leurs enfants. Parce que ce qu'ils ont inculqué directement a été floué, a été couvert par l'esprit que l'enfant a ramassé à l'extérieur de la maison. C'est ce qui a créé l'éloignement entre l'enfant et ses parents. C'est comme Adam et Ève, il était créé dans la divinité, il était créé à l'image de Dieu. Lorsqu'il a péché, lorsqu'il a connu le péché, lorsqu'il a été souillé, c'est-à-dire cette personnalité que Dieu avait mis en lui, cette divinité que Dieu avait placée en lui, juste a été couvert du péché. Juste a été couvert, c'est comme une assiette en porcelaine. Qui était d'un usage très important, qu'on donnait seulement à des invités de marque. Mais quand cette assiette est couverte de poussière, est-ce qu'on pourra encore prendre cette même assiette pour servir cet invité de marque avec une assiette qui est couverte de poussière? Non. Il faut l'essuyer. Il faut l'essuyer. Et Dieu s'est senti obligé d'essuyer cet homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Voilà comment il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils pour que son fils vienne sauver cet homme qui a perdu son image, qui a perdu la personnalité que Dieu avait mis en lui, qui a perdu le sens de la divinité. Alors qu'en créant, Dieu a dit, faisons l'homme pour qu'il domine sur la terre, qu'il domine sur les animaux, qu'il domine sur toute autre créature que Dieu avait créée sur la terre. Que Dieu... Les questions commencent à bouillonner en moi. Alors, on est au commencement. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, tel nous sommes là aujourd'hui, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes chrétiens. Alors, nous devons dominer sur toute chose que nous trouvons sur la terre. Le pasteur, j'espère qu'il sera d'accord avec moi. Ce n'est pas le cas pour les chrétiens que nous sommes. Pour un moindre rien, au nom de Jésus par-ci, par-là, rien que par notre comportement, on ne reflète même pas cette image de Christ qui est en nous. Juste pour paraphraser, je vais rentrer d'ailleurs au thème. On a dit chrétien, l'image de Christ. Vous avez bien dit que par le Christ, finalement, le Fils, le Christ, nous sommes sauvés. Alors, si nous sommes chrétiens, en réalité, nous devons être l'image de Christ. Ce n'est pas cette image que nous reflétons. J'étais en train de partir vers là, vous avez juste anticipé parce que ça bouillonnait en vous. Je vous excuse tout simplement parce que je n'étais pas, j'étais en train de partir vers ce que vous êtes en train de poser comme question. C'est-à-dire quand Dieu a vu cela, j'ai dit, Dieu dans son amour, il n'a pas voulu laisser l'homme qu'il a créé à son image avec plein d'amour, de la façon où l'homme était devenu souillé par le péché qu'il a connu dans le jardin d'Éden. Et Dieu a envoyé celui qui est son fils, qui est son image,
C'est pourquoi nous disons d'ailleurs dans ce thème que chrétien, image de Christ. C'est-à-dire Christ, il est l'image révélée de Dieu. Dieu que nous ne pouvions pas voir à l'œil nu. Il s'est rendu visible par son Fils. Cette image et cette ressemblance qui s'est trouvée dans l'homme, qui était invisible, s'est rendu physique, s'est rendu visible par Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, il nous a sauvés au moyen de sa mort à la croix. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas autre chose qui pouvait enlever cette condamnation qu'il y avait sur l'homme qui avait péché. La Bible disait, le salaire du péché, c'est la mort. La loi, c'est Dieu qui l'a établie. Il devait lui-même aussi accomplir ce que lui avait établi. Il est esprit, comment mourir étant esprit? Il devait se revêtir de la chair. Il devait prendre la place de l'homme. L'homme est physique, donc Dieu devait se substituer à l'homme. Voilà pourquoi il est venu, né par Marie. L'Esprit est venu sur Marie, comme l'ange avait annoncé à Marie. Tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Et celui-là sera le sauveur de l'humanité entière. La Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, qu'il a donné son Fils, afin que celui qui croira en son Fils puisse avoir la vie éternelle. Nous avons perdu la relation avec Dieu, nous avons perdu la vie éternelle, nous avons perdu la divinité, nous avons perdu tous les avantages qui étaient prévus, qui étaient dans l'homme quand Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais qu'est-ce qui va nous redonner cela? C'est la venue de Jésus-Christ, c'est sa mort à la croix. C'est celui qui va accepter le Christ comme étant le Fils de Dieu, qui est venu, né de la femme, qui a grandi tout simplement comme un simple homme, mais qui était Dieu en lui-même et qui s'est donné en sacrifice sur la croix, qui a versé de son sang afin que ceux qui croiront en lui puissent avoir cette vie éternelle. Donc pour rétablir cette relation. C'était pour établir la relation entre Dieu et l'homme. C'est le sang de Jésus, en fait, j'étais en train de dire, c'est le sang de Jésus qui est venu laver cette assiette en porcelaine qui était pleine de poussière, qui était couverte de poussière. L'homme était couvert de péché. C'est le sang de Jésus qui est venu laver le péché qui se trouvait dans l'homme, qui a rendu la sainteté qui se trouvait dans l'homme. On peut prendre une chanson avec, continuer, On va prendre une chanson. Nous allons prendre un autre cantique et puis on va continuer avec ces sujets déjà qui nous fait du bien. Allez-y avec vos questions si vous en avez, sans problème, en direct, bien sûr. Amen.
Ça évolue bien. Ça évolue bien. Alors, si vous venez juste de nous prendre en cours, hein, c'est votre programme Ta Grandeur que vous aimez tant. Et nous recevons pour vous le pasteur Astrid Poutila de l'église La Rédemption, la Maison de Dieu. Et comme thème aujourd'hui, nous parlons de ce chrétien qui est l'image de Christ. Alors, pasteur, on va évoluer. Donc, par Christ, on a rétabli cette relation. Oui, par Christ, je disais par son sang, nous avons été lavés de toute souillure, de ce péché-là qui nous entourait, qui nous empêchait d'être en bonne relation avec notre Père, d'être en bonne relation avec notre Créateur. En fait, Dieu, Dieu en disant « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », il voulait juste une certaine représentation sur la terre de sa personne. Voilà pourquoi il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire, quand il a continué pour dire qu'il domine, donc lui domine déjà. Lui, il est déjà Seigneur. Donc c'est lui que je dois créer à mon image, doit être Seigneur, doit dominer aussi, doit me représenter moi en tant que Dieu. Il soit lui aussi Dieu sur la terre. Alors, nous, on revient un tout petit peu à notre question là, d'avant. Donc, si nous comprenons bien, celui qui accepte Christ, en principe, rétablit sa relation avec le Père. Oui, donc... il redevient l'image du Père, tel que c'était prévu au commencement. Voilà. Mais comment ça se fait justement que très souvent, malheureusement, le chrétien ne reflète pas forcément l'image de Christ. Voilà, quand on regarde, on est triste, on ne sait pas si on peut dire c'est un chrétien. Et les païens, ils doutent ils même, ont peur ils se même disent, est-ce que je dois aller de l'autre côté? Voilà celui qui est de l'autre côté, voilà comment il se comporte, voilà ce qu'il fait. Alors je préfère rester païen, païenne. Voilà. Je suis en train de dire et de confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Celui qui a commencé au commencement est Dieu. Amen. Et c'est que Jésus est venu faire, c'est-à-dire c'est de nous ramener à ce que nous avions perdu. Ce que nous avions perdu, ce n'est pas le bras, ce n'est pas les yeux. Ce que nous avions perdu, c'est l'image de Dieu à notre intérieur qui a connu la corruption. La corruption par le péché. Et au moyen de son sang, Jésus-Christ est venu nous laver pour nous redonner cette image que nous avions perdu. Et voilà pourquoi Jean 3,16 dit que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que, il a continué pour dire, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'équation, il y a seulement une relation. Et la relation, c'est quoi? C'est de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Lui-même étant sur la terre, il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est-à-dire qu'il est le chemin par excellence. C'est-à-dire, si tu passes par Jésus, tu arrives au Père. Alléluia. Amen. Si tu passes par Jésus, tu arrives au Père. Mais je passe il se reconnaît lui-même en tant que l'image du Père. Car il a même dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire Jésus-Christ, lui aussi, était venu représenter Dieu sur terre. Tout comme ceux qui entrent en relation avec Jésus-Christ, qui reçoit l'image de Dieu qu'il avait perdue à cause d'Adam et de son péché, qui entrent en cette relation avec le Christ, retrouvent l'image de la divinité. Et cette personne a aussi la même image qui se retrouve en Christ. Christ a reçu du Père, Christ nous a donné. Lui-même, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand je les appelle, ils entendent ma voix. Il dit quelque part aussi, ils sont en moi et moi je suis en Dieu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va et qui revient. Jésus vient représenter Dieu. Jésus veut que nous soyons ses représentants. Et finalement nous représentons qui? C'est-à-dire que nous sommes mélangés dans la divinité. C'est comme l'exemple que j'ai toujours donné, tu prends de l'eau, tu mélanges avec le sucre, tu mets ton sachet de Lipton, tu mets du lait. Ensemble, ça forme maintenant un seul corps. Homogène. Voilà, c'est un mélange homogène. Et en cela, on ne peut plus extraire le sucre pour retrouver le sucre qu'on avait au commencement. Il n'y en a pas, il n'y a pas moyen. Jésus a fait ce mélange-là.
Donc c'est lui qui accepte le Christ, entre dans ce mélange-là. Dans lui, dans le Père. Lui dans le Père. En lui, nous en lui, nous lui dans le en Père. le Père, Donc on c'est est un. compliqué, on ne peut pas retrouver qui que ce soit. Donc c'est comme si je prenais ton chewing-gum que tu as mâché, je prends le chewing-gum de maman Dorcas, je prends le mien, et que ça, le même couleur, on mélange, on fait une boule, on ne saura plus retrouver c'est quoi la partie du chewing-gum qu'avait mâché maman Dorcas. C'est devenu un seul corps, donc mélange homogène. Mais est-ce qu'il y a des, je voulais dire, pas une discipline à suivre, mais est-ce qu'il y a des critères, au fait, ce que je voulais dire, des critères pour rester, demeurer l'image de Christ? Parce que je l'ai accepté, oui, mais après, il faut véritablement que je reflète son image et que je le reste. Voilà, je veux également juste compléter un peu. Cette personne qui nous suit en ce moment peut se dire, voilà, je suis déjà dans ces mélanges, donc je peux continuer à vivre dans les péchés, je peux continuer à faire mon petit vol calmement sans que personne ne me voie. Je sais que personne ne me séparera de cet amour entre le Père, le Fils et moi. Parce que je suis déjà dans ce mélange homogène. Est-ce qu'il y a une discipline à observer pour demeurer l'image de Christ? Évidemment, dans la relation avec Dieu, c'est une relation dans la sainteté, une vie dans la sanctification, une vie dans la pureté, une vie dans le respect des restrictions de Dieu, une vie dans le respect des ordonnances de Dieu, une vie dans le respect de la constitution qui est nôtre, qui est la parole de Dieu, une vie dans le respect des commandements de Dieu. C'est comme cela que celui qui a reçu Jésus-Christ doit marcher pour avoir l'image ou conserver l'image que nous avons reçue de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus est devenu notre maître et nous sommes devenus ses disciples. Le maître ne donne à ses disciples que ce qu'il a en lui. Et les disciples n'ont reçu que ce que le maître a donné. Le disciple ne peut pas être supérieur au maître. Parce que les gens risqueront de confondre. Sachant que je suis en Jésus-Christ, c'est-à-dire ce n'est que le bonheur, ce n'est que la rose, la vie en rose tout moment. Non, il y a des épines dans la rose. Celui qui veut une rose doit accepter les épines de la rose. Oui. C'est-à-dire, nous souffrons aussi quelque temps en Jésus. Lui-même a souffert, lui-même a connu des épreuves, lui-même est passé même par la mort. C'est-à-dire que, comme lui, le Christ avait dit que celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix. Le maître s'est chargé de la croix, les disciples doivent se charger aussi de la croix. C'est que, j'ai dit toujours, le maître, le disciple ne doit pas être supérieur au maître, ne peut pas être supérieur au maître. Comme nous disons à Lingala, Mato Yelekakamoto, la tête reste le maître de tout le corps. Donc même si on a placé les oreilles sur la tête, ça ne dépassera jamais la tête. Voilà, il y a déjà des questions qui viennent de partout. Déjà, merci et continuez à envoyer, même après l'émission. Hein, on va toujours donner les questions au pasteur. Et voilà, vous pourrez donc appeler le pasteur. Je commence par celui-ci. Il y a le pasteur Alain Gombe depuis Brazzaville qui félicite le pasteur Astrid pour le thème et la façon qu'elle développe les thèmes. Voilà, c'est pas une question. Bonjour ta grandeur, c'est la sœur Chance. Je suis très bénie par votre émission. Veuillez prier pour moi. 6 ans de chômage, je crois en Jésus-Christ qui va me faire grâce. Je peux lire par rapport à la prière et puis vous allez prier directement. Bonjour ta grandeur, je m'appelle Rachel Lobé. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en 2012. En 2013, je suis tombée sérieusement malade. J'avais perdu l'usage de mes jambes. Le Seigneur m'a visité en songe et tout ce que j'avais vu, ça a été une réalité. Bref, il m'a dit, je serai le seul pour t'élever de ton lit. Ce qui a été fait, aujourd'hui, je marche par sa grâce. Une demande pour le pasteur, prie avec moi pour rendre gloire à Dieu. Et enfin, une prière, car j'ai encore des douleurs dans tous les corps. Soyez bénis. C'est depuis Paris, la sœur Rachel Lobé. C'est la sœur Virginie, priez pour moi, car il y a l'esprit de mort qui tourne dans ma famille. Bonjour, lui n'a pas signé. Priez pour moi, je suis stérile, je suis au sud Kivu. Si le pasteur peut déjà prier, puis je vais continuer avec les autres. Ok, nous allons prier. Adonai, je sais que c'est toi le Seigneur des Seigneurs et c'est toi qui accordes tout ce dont tes enfants peuvent avoir besoin.
Jésus, je sais une chose, que tu bénis les travails de nos mains. C'est-à-dire que nous devons travailler parce que l'homme mangera la sueur de son front. Bénis celui-là qui cherche le travail. Accorde-lui le travail au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande aussi, Éternel, comme tu as dit dans ta parole, chez toi il n'y a ni femme qui avorte ni femme stérile, que tu accordes un enfant à cette femme qui désire avoir un enfant venant de ta part, Éternel. Au moins elle a frappé à la bonne porte. Toi qui as dit frappez, je vous ouvrirai. Ouvre, Éternel, et bénis-la, Seigneur. Accorde-lui un enfant au nom puissant de Jésus. Je te bénis et je dis gloire à ton Saint-Nom pour la sœur à qui tu as remis ses jambes à l'état normal. Merci à toi, Éternel, le Tout-Puissant, qui peut guérir, qui peut faire marcher les boiteux, qui peut ressusciter les morts, Éternel Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Si tu lui as donné les jambes, tu es capable, Éternel Dieu, de faire en sorte que les douleurs qu'elle ressent dans son corps puissent s'arrêter. Et j'ordonne à ces douleurs de s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel Dieu. Manifeste-toi à tout celui qui a donné gloire à ton nom, que ton nom soit glorifié. Manifeste-toi à tout celui qui désire quelque chose venant de ta part. Accorde-la lui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour Papa Jaco, c'est le frère Joé Wonder. Je vous appelle depuis Lemba. Je suis béni ce matin par l'adoration du pasteur. Voilà, c'est pas une demande. Merci. Bonjour, je suis frère Cédric Matondo depuis Kinshasa. Il y a plusieurs églises en RDC. Alors comment devons-nous savoir que cette église est à l'image de Christ? Ah. Lui, il parle de l'église. Il parle de l'église. Je crois qu'il parle de l'église en tant qu'individu, en tant le que temple. voilà, dans notre en corps, tant que temple, voilà. Ben, s'il parle de l'église en tant qu'une cellule locale là où les gens se réunissent pour prier, laisse-moi te dire, la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis au nom de Jésus, il se retrouve au milieu de ces gens. Si c'est Dieu qui t'appelle à son service, si c'est Dieu qui t'appelle pour devenir son enfant, comme Jésus l'a dit, personne ne va au Père si le Père lui-même ne l'attire. Si le Père t'attire, il t'emmènera bien dans un endroit où on prendra soin de toi. Sache que tu es très important aux yeux de l'Éternel et c'est lui qui te conduira. Demande le soutien du Saint-Esprit, tu sentiras la conviction en toi-même et l'Éternel te poussera vers le bon endroit où tu vas l'adorer et le louer et de tout ton cœur. Je suis enceinte, et non pas moi, hein, la personne qui a écrit. Je suis enceinte et je demande au serviteur de Dieu de prier pour moi que j'accouche à la voix basse. C'est la sœur Nadine. Premièrement, avant de prier, je te dis, tout est à la volonté de Dieu. Accoucher par césarienne, dans le temps, c'était la sorcellerie, mais aujourd'hui, c'est devenu une demande. Si les gens le veulent, le font aussi. Mais moi, je prie pour toi selon ta foi. Ce que tu veux que Dieu t'accorde, il te l'accordera. Au nom de Jésus-Christ, accouche tel que la volonté de Dieu le veut. Accouche et reste en bonne santé et que cet enfant soit aussi en bonne santé pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si tu es d'accord avec moi, tonton, avant de prendre une autre chanson, je vais lire cette demande rapidement. Bonjour ta grandeur, en ce moment mon petit frère est au parquet, mais s'il n'y a que Dieu qui peut le sortir de là. Priez pour ma famille, c'est le docteur Serge Masumbuko à Kamituga, Sud Kivu. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant. Toi, tu as dit qu'on puisse prendre soin des prisonniers, qu'on prenne soin de ceux qui sont malades dans les hôpitaux, qu'on prenne soin de ceux qui n'ont pas d'habits, ceux qui manquent la nourriture. Je te demande ce matin d'étendre ta puissante main là où se trouve le frère de notre sœur qui vient de nous écrire. Manifeste-toi comme celui qui décante les situations, comme celui qui avait décanté la situation de Pierre dans la prison, comme celui qui peut changer des choses. Ceux qui étaient en train de pleurer peuvent aussi rigoler. Ceux qui étaient dans le malheur peuvent entrer dans le bonheur. Ceux qui étaient dans les échecs peuvent entrer dans le succès. Alors manifeste-toi, car tu es un grand Dieu qui n'a pas de limite. Pénètre ce prison, va chez les juges, touche les avocats, manifeste-toi. Si c'est une juste cause, agis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ça c'est les questions qui continuent. Il y en a encore plein. Il y en a beaucoup, beaucoup. On était en train de parler justement
de comment être demeuré Oui, l'image de Christ. j'étais en train de dire, parce que je suis toujours coupé à tout moment, j'étais en train de dire en fait que ressembler à Jésus-Christ ne veut pas dire être sur, je sais pas moi, sur un cheval blanc et tu reçois l'adoration de part et d'autre, partout où tu passes, le chapeau tombe bas toujours pour toi, non. Tu peux vivre aussi le malheur. Il y a des circonstances que Dieu permet dans nos vies justement pour manifester sa gloire. Il y a cet aveugle-né que Jésus-Christ avait guéri. On a posé la question à Christ, il a dit, s'il est malade, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Lazare qui était l'ami de Jésus-Christ, il était bien malade, on a informé au Christ. Christ n'est pas allé pour guérir Lazare de sa maladie, il est resté pendant 2 jours, puis après il est parti en disant que notre ami Lazare est en train de dormir, je vais aller le réveiller. Et il a dit aux disciples, s'il est malade, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimé, Dieu n'est pas un mauvais pour seulement vouloir des mauvaises choses dans nos vies, mais il est très bon en voulant manifester tout le temps sa gloire dans nos vies. La Bible dit, le malheur atteint les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. Atteint souvent, mais la délivrance c'est toujours. Le malheur atteint souvent, mais la délivrance c'est toujours. Est-ce qu'on peut écouter encore, chanter un tout petit peu encore?
se met déjà à l'adorer, on a envie de continuer, on oublie même qu'on est à la télé et que nous devons respecter les timings. Ça me rappelle une fois l'émission qu'on a passée avec le pasteur Marcelo, ici même. On a oublié qu'on était en pleine émission et puis voilà, c'est ça le Saint-Esprit. Alors heureusement que John oublié là, il gère vraiment et John n'oublie pas de nous faire toujours signe. Pasteur, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais les téléspectateurs également ont beaucoup écrit. Alors ils veulent bien bénéficier de votre bénédiction par rapport à la prière. Je vois les SMS ici que le pasteur prie pour moi, que le pasteur prie pour moi, ou alors on le fera vers la fin. On va tout lire, vous prier pour tout le monde. Je préfère. Je voudrais vraiment dire quelque chose que je ne pourrais pas ne pas dire jusqu'à la fin de cette émission. C'est-à-dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'image de Dieu. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous avons perdu l'image, il nous a ramené l'image par Jésus-Christ. Tout ce qui s'attache à Christ a l'image de Dieu. Mais le problème est que nous devons la conserver. Nous devons marcher comme ceux qui sont conscients qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils portent l'image de Dieu en eux. Quand nous parlons de l'image, c'est-à-dire c'est la copie conforme de Dieu. Nous représentons Dieu. Nous sommes les représentants de cette image-là de Dieu. On doit le faire partout ou à certains endroits? Non, non, on est l'image de Dieu à la maison, à l'école si on est étudiant, au travail, au marché, partout tu peux te retrouver. Même comme à l'IPN ici, on n'a pas assez d'eau, nous sommes obligés d'aller puiser de l'eau chez les gens. Même là où tu puises de l'eau, même si on t'a insulté, même si on te faisait du mal, reste chrétien, enfant de Dieu, garde l'image de Christ avec toi. Nous sommes obligés, je le répète, nous sommes obligés de conserver cette sainteté, cette divinité que Jésus-Christ est venu nous ramener dans notre vie. Bien-aimés, nous avons perdu quelque chose à un moment donné de la vie et on t'accorde une mesure de grâce. En fait, nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. La grâce, c'est-à-dire quelque chose là qu'on t'accorde, que tu n'as pas mérité. On te donne, c'est une faveur en fait qu'on te donne, qu'on te fait. En t'accordant cette grâce, nous sommes sauvés comme cela. Nous avions perdu, mais on nous ramène quand même la chose que nous avions perdue. La chose n'a pas été modifiée. La chose n'a pas été diminuée parce que seulement nous avions péché. Voilà pourquoi cette fois-ci, Dieu ne nous donne pas la totalité de son image. Non, il nous donne quand même encore la totalité de son image. Et à cela, pourquoi ne pas préserver cette image? Pourquoi ne pas conserver, garder cette image plus que toute chose? Mais pasteur, la société non plus ne nous aide pas. On nous énerve, Jésus-Christ non plus, la société ne l'a pas aidé. On nous insulte. Jésus-Christ non plus, la société ne l'a pas aidé. Mais lui, il était 100% homme et 100% Nous sommes aussi 100% homme et 100% Dieu. Ah, pasteur. Parce que j'avais vu d'ailleurs maman quelqu'un dire tala kosaka nanga te na oki na boaki Bible siko na travailler. Si quelqu'un dit comme ça, c'est qu'il a, c'est pas une Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, on la respecte. C'est pas une Bible. Donc, c'est-à-dire que être l'image de Dieu, être l'image de Christ, donc c'est devenir... Écoutez-moi bien, mais écoutez. Jésus est comme la racine d'un arbre. Et nous sommes cet arbre-là. Nous sommes l'arbre et Jésus est la racine. La racine est étouffée sous le sol. Il est dans le ténèbre là-bas sous le sol. Il crie jamais au secours devant qui que ce soit. Il dit jamais rien du tout pour dire que voilà, je suis très étouffé sous la terre et alors déterrez-moi, moi je veux être au-dessus, je suis la racine, mais je préfère être au-dessus. Je veux qu'on me voie, je veux apparaître. Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus est comme la fondation de la maison. On creuse, on creuse, on creuse profondément et on fait cette fondation pour avoir un bâtiment bien construit. Il est étouffé sous la terre, mais il accepte de rester là-bas. Et nous ne sommes rien sans lui. Sans la base, sans la fondation, on n'est rien du tout. Il suffit que cette fondation ne soit pas bien mise. La maison va s'écrouler. Il suffit que la racine soit malade. L'arbre ne tiendra pas. C'est de la racine que nous tenons la vie.
C'est de la racine que nous avons le sucre. C'est de la racine, bien-aimé, que nous avons le sève qui fait vivre l'arbre et son feuillage. Alors, quelle est l'attitude que je dois observer? L'attitude du chrétien. C'est l'humilité. Si je suis chrétien. Être chrétien veut dire vivre comme Christ, Jésus-Christ, tout Dieu qu'il était. Toute chose a été créée par lui et pour lui, mais il était humble. Né dans une étable, dans une mangeoire d'animaux, lui qui était roi, fils du roi, mais il a accepté ses conditions, frappé, flagellé, fouetté, on a craché même sur ce Jésus, mais tout en étant enfant de Dieu. Il n'a pas dit mot, la Bible nous le dit, il est resté calme, il s'est humilié, il a même dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Si Jésus, lui le Seigneur, qui a tout, qui peut tout, a accepté cela, lui qui est le maître, et nous disciples, qu'allons-nous faire? Faire comme lui. Un disciple n'est pas plus que son maître. On doit lui ressembler. Alors, en entendant parler le pasteur, je me dis, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, nous, chrétiens, vous qui nous suivez partout, je sais, il y en a même qui ont, comme dit toujours tonton, hein, qui cherchent à justifier leur péché pour dire non, ça c'est mon péché mignon, c'est mon papa, il va me pardonner, mais je fais quand même, je pêche et puis après je vais aller demander pardon. Il n'est pas notre grand-père, c'est Dieu-là, il est notre papa. Alors si vraiment le Christ vit en nous, donc il y a certaines choses que nous devons laisser tomber et se comporter comme lui. Bien sûr. Bien que le monde dit Ayuma, un frère wana Ayuma, sœur wana Zayuma. Accepte d'être Yuma pour Jésus-Christ. Alors, il nous reste 19 minutes ou 18 minutes. On fait on ne pourra pas, en tout cas, John, je suis désolé, on ne pourra pas, lire tous les messages. Je vais lire rapidement. Je vais lire rapidement quelques-uns seulement. Et puis le pasteur, on va donner quand même l'occasion au pasteur de lancer l'invitation à toutes ces personnes qui nous suivent. Alors, bonjour, je m'appelle Manix. J'aimerais qu'on prie pour moi afin de trouver un emploi stable et que ma compagne Angèle, qui vient de connaître la fermeture de la société où elle travaillait, que Dieu l'assiste. Merci, c'est depuis Paris. Toujours à Paris, je suis sœur Nénette. Je veux vivre la main de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma nièce. La sœur Nénette, bonjour pasteur, priez pour moi que j'aie un enfant. Bonjour, je suis le frère Gédéon. Pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi et pour ma famille qui est en péril. Bonjour, je suis l'émission, j'ai besoin de la prière, ça fait 2 ans que j'ai fini mes études, mais je trime toujours dans le chômage. Je suis à Kinshasa, le frère Jérémy. Bonjour pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier pour mes études, afin que Dieu me fasse grâce de passer la promotion. Merci, c'est le frère Amos. Bonjour pasteur, priez pour moi, j'ai 10 ans d'insomnie, ça fait 10 ans qu'il ne dort pas. Bonjour, je suis un musulman, je suis un Malien, s'il vous plaît, priez pour moi que ma vie change. Je m'appelle Adama Diawara. Bonjour, je suis Neto, je vous suis depuis Dakar, je suis Congolais de Brazzaville en formation. Je veux que vous puissiez prier pour l'un de nous qui est malade. Bonjour ta grandeur, j'ai besoin vraiment de marcher dans l'intégrité, mais le monde ne me le permet pas. Que dois-je faire? C'est le nom d'Andengui. Bonjour, j'ai des questions pour vous. Au fait, un enfant est né avec des signes sur les joues. Signe 7, dont les chiffres 7 et Y sur ses joues. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Bonjour, je suis la sœur Anita, je suis malade, je souffre depuis quelques mois, je suis combattue par un esprit de mort, alors priez pour moi. Bonjour maman, je suis sortie avec un homme marié et j'ai fait un avortement. Que dois-je faire pour que Dieu me pardonne? Ma conscience n'est plus tranquille. Yovani depuis Brazzaville.
C'est la sœur Lydie depuis Paris. Remercie les pasteurs pour les explications. Un grand merci. Voilà. Bonjour ta grandeur. Merci à maman pasteur. Je suis très bénie. Comment aider une personne à être l'image de Christ? Esaïe à Kapouchi. Patrick Ben Israël depuis Katanga à Puerto, que le pasteur prie pour moi, que Dieu me donne un boulot et que Dieu bénisse sa parole dans l'image de Christ. Voilà, j'ai tout lu en tout cas. Alors je crois qu'on va tout globaliser et prier pour tout le monde. Ok, je vais répondre à celui qui a dit qu'un enfant est né avec un signe. Je crois que j'ai déjà reçu un SMS ou un message par Facebook de la sorte. J'aimerais dire à cette personne de prier Dieu, parce que personnellement, je n'ai pas reçu ce message. Et ce signe-là avec lequel cet enfant est né, c'est particulier, c'est peut-être par rapport à sa famille, c'est peut-être par rapport au monde, mais qu'il prie Dieu pour avoir la déduction de ce qui a été écrit. Parce que c'est la deuxième fois quand même que j'entends parler de cela. Voilà pourquoi j'ai voulu un peu soulever ce point. En tout cas. Alors, vous allez, pasteur, il y a même un musulman qui veut qu'on prie pour lui pour que sa vie change. Oui. Voilà. Notre frère, c'est Adama Diawara, c'est ça. J'ai retenu le nom parce que ça me touche. Un musulman qui veut vraiment changer. Et monsieur Adama Diawara, la première des choses que je te propose, c'est de recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que tu es dans ton pays, je ne sais pas d'où tu nous suis, tu ne peux pas prendre le nom depuis Dakar. Tu ne peux pas prendre le nom de votre président de la République tout en disant que tu es son fils alors que tu n'es pas son fils. Tu ne peux pas demander le lait des enfants du président si tu n'es pas l'enfant du président. Il a les tâches à remplir dans le pays, mais il n'a pas les tâches à remplir dans ta propre famille ou dans ta propre vie. Alors si tu veux avoir le lait des enfants du président, tu feras tout pour devenir enfant du président de la République. Voilà pourquoi je te propose, deviens enfant de Dieu. Si tu deviens enfant de Dieu, Jésus-Christ prendra soin de toi. Il t'aidera à changer. Il t'aidera à abandonner la vie du péché. Recevoir Christ, c'est-à-dire l'accepter, accepter sa venue, accepter sa mort, accepter sa résurrection, accepter aussi qu'il est à la droite du Père en ce moment, priant ou intercédant pour nous qui avons cru en lui. Tu peux donner ta vie à Christ et tu verras, tout changera automatiquement. Automatiquement. Parce que le Saint-Esprit viendra du coup pour toucher à ta vie, mon frère Diawara. C'est ça le chemin par excellence. Crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'en profite, comme c'est une rubrique dans cette émission, pour cela, de tous ces gens qui nous suivent, qui n'ont peut-être pas eu le moyen de nous écrire, mais qui ont aussi soif de Jésus-Christ dans leur vie, qui veulent le recevoir comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. C'est ça l'occasion qui vous est donnée. Croyez à ce Jésus. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il était mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Je te rassure, mon frère, ma soeur, si tu le reçois, ta vie changera. Si tu le reçois, tu deviendras l'ami du Saint-Esprit. Si tu le reçois, tu deviendras enfant de Dieu. Tu ne seras plus quelqu'un de dehors, mais tu seras un enfant de la maison. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Alors nous allons faire en même temps cette prière, y compris mon frère Adama Diawara et tous ceux-là qui nous suivent. Vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'accepte que tu étais venu sur la terre pour nous sauver et changer nos vies. J'accepte que tu as versé ton sang pour que nous soyons rachetés de toute souillure, de tous nos péchés. Nous avons reçu le pardon par ce sang. Et aujourd'hui, tu es mort et tu es ressuscité. Tu es assis à la droite du Père, intercédant pour tous ceux qui croient en toi. Moi aussi, je veux faire partie. Je veux faire partie des enfants de Dieu. Je veux faire partie de cette liste. Voilà pourquoi je te donne ma vie. Je t'offre ma vie. Je me laisse guider par toi. Je me laisse conduire par ton Saint-Esprit. Fais de moi un bon disciple. Fais de moi un enfant de Dieu par le moyen du Saint-Esprit. Aujourd'hui même, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Amen. Bienvenue à la grande famille des enfants de Dieu. Nous allons les accueillir avec un
cantique vraiment très court. Mais ceux qui ont demandé, ceux qui sont malades, qui ont des problèmes financiers, les problèmes d'esprit de mort et tout ce qu'on a ils peuvent ici, appeler les après pasteurs vont prier parce que Dieu nous fait signe qu'il y a tellement de messages. Hein, je ne sais pas, malheureusement pour nous, le temps ils vont appeler après l'émission. Voilà. Alors, le pasteur va vers la fin, comme nous clôturons toujours avec la prière, elle va également en profiter pour prier pour votre cas. Jésus-Christ azoya komona ko bafantikite poko zika na moto azutike le temps putika nyosa mobola na diela na ye kokanga motema no tende ko lobi ezali nzambe otende ko kosala nzambe ezama bete ya ngote ne muto ko koti solola kokende Christ kotadi mi mabota ngo tende ko koti solola kasi po mona kembo na nzambe pongo la pendi mema lo babo moy pesa lele ngo amen amen. On vient de prier, c'était pour accueillir ceux-là qui viennent de faire leur entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde, que personne ne vous étouffe. J'ai vu qu'il y a même du rap maintenant. Ouais. Vous avez maintenant du rap aussi, pasteur? Le rap, c'est une forme dans la musique, c'est une sorte aussi un style musical, oui. Et ce qui n'est pas un péché non plus, parce que c'est comme les Balouba qui peuvent chanter pour Dieu. Et les Américains ont eu aussi ce rythme-là pour chanter pour Dieu. Et nous avons adopté aussi ce style-là pour glorifier le Seigneur. Si nous avons les talents, si nous dénichons les talents, pourquoi pas les faire sortir aussi pour la gloire de notre Seigneur. Voilà. C'était très bien.
par rapport à ce thème chrétien, l'image de Christ, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir? Le peuple de Dieu doit retenir ceci: tu es enfant de Dieu. Je te parle, c'est avant-midi. Tu es enfant de Dieu. Tu dis toi-même que tu es chrétien. Chrétien, il y a le nom de Christ là-dedans. C'est-à-dire les premiers qui ont été appelés chrétiens, ça voulait dire tout simplement comme Christ. Si tu es chrétien, tu dois être comme Christ. Être comme Christ, c'est vivre comme Christ. Vivre comme Christ, c'est accepter de faire les choses telles que Christ nous le demande de faire. La parole de Dieu t'interdit le péché, ne pêche pas. Ne dis pas que la société ne t'aide pas à ne pas pécher. Non, la société ne va pas t'aider. La société n'avait pas aidé le maître. La société n'a pas aidé le Christ à vivre comme un roi sur la terre. Donc, cette même société ne t'aidera pas non plus à vivre sans péché. C'est à toi de t'aider toi-même. C'est à toi, par la parole de Dieu, par le soutien du Saint-Esprit, de t'aider toi-même à ne pas faire le péché. Retiens ceci: un disciple ne sera jamais plus que son maître. Le maître a vécu la souffrance. Toi, disciple, tu vivras la souffrance. Il est passé par les épreuves, tu passeras par les épreuves. Et sache aussi une chose: on ne devient pas disciple de Jésus-Christ par enfantement. Nous sommes nés de Dieu, oui, mais pour devenir disciple, il faut passer par les épreuves. Il faut être accrédité par Dieu. Il faut être approuvé de Dieu. C'est là que tu deviens disciple de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, je t'invite, abandonne la vie du péché. Suis ce que la parole de Dieu te demande de faire. Suis les traces du Seigneur. Marche comme le Maître et tu seras béni. En tout cas. Tu seras voilà. béni. Le programme de l'Église. Le programme de l'Église, pasteur. Et le programme de l'Église pour de la Rédemption, oui. l'Église de la Rédemption, oui. Son programme, c'est que nous sommes déjà en pleine prière de 40 jours. Nous avions commencé depuis le dimanche passé et nous allons terminer le 6 décembre. Et cette semaine, nous avions parlé de cet appel que nous avons reçu de Dieu, de ressembler à l'image de Christ. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu garder cela pour moi-même. J'ai voulu partager avec tous les chrétiens du monde. Nous sommes appelés, chers chrétiens, à ressembler à l'image de Christ. Viens, nous allons passer des bons moments dans les enseignements, dans la prière. Et Dieu descend toujours là où on a besoin de lui. Nous allons montrer à notre Dieu que nous avons besoin de lui. Il descendra et il agira. Viens, ta famille a besoin de Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Beaucoup de familles sont en train de pleurer. Les accidents par-ci par-là, les hospitalisés par-ci par-là, les prisonniers injustement d'ailleurs arrêtés par-ci par-là. Alors viens, tu as besoin de la prière. Nous allons nous réunir pour chercher la face de notre Dieu. C'est-à-dire nous sommes déjà en plein 40 jours. Nous avions commencé le dimanche passé. Nous continuons jusqu'au 6 décembre, tous les jours de 16h à 18h30. Nous sommes là. L'adresse de l'église, pasteur? L'adresse de l'église, l'église se situe sur l'avenue Equila numéro 16. Nous sommes à Ipen ici, sur l'avenue Equila numéro 16, non loin de l'avenue Masikita. Si tu es sur Masikita, demande Equila 16, église La Rédemption. On va te montrer là où se trouve l'église et nous allons nous retrouver pour la gloire de Dieu. Le pasteur répond elle-même au téléphone? Je réponds moi-même et mon numéro c'est le 09 98 30 41 22. Ceux qui sont ailleurs, plus 243 9 98 30 41 22. 09 98 30 41 22. Voilà, merci. Le pasteur elle-même répond à son téléphone hein, et il n'y a pas de fiche à remplir pour être reçu. Il n'y a pas de jetons. Hein, il ne faut pas donner quelque chose pour être reçu. Dieu a donné gratuitement. Elle aussi, elle va vous donner gratuitement. Alors, ça n'est fini déjà pour aujourd'hui.
C'est fini, déjà mais la c'est bien fin. fini. Hein. Oui, bien fini. Je sais que le pasteur avait encore beaucoup de choses à dire. Et je sais que vous avez envoyé tellement de messages. Nous allons transmettre ça à notre invitée. Elle pourra répondre à toutes vos préoccupations. La chorale va nous préparer un dernier cantique. Donc, nous disons merci comme ça à Tonton. Merci. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, pasteur Astrid. Merci. Merci à toute la chorale et à toute l'assemblée. Ils ont bien chanté. Il ne faut pas attendre que vous ayez 40 ans pour servir Dieu. Ils sont jeunes, ils sont beaux, elles sont belles. Voilà qu'elles sont là dans les services du Seigneur. Merci à la grande équipe technique. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre télévision. Pasteur, on va se lever. Oui. On va clôturer avec une prière. Seigneur, Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette grande équipe qui nous a soutenus pour bien passer cette émission. Merci pour les dons et les grâces que tu as mis en ces jeunes qui ont chanté pour la gloire de ton nom. Merci, Éternel, pour ceux qui ont animé cette émission, à qui aussi tu as donné ce don, cette grâce d'être journaliste, Éternel Dieu. Béni sois-tu, Éternel, pour cet homme qui, lui, a dépensé de son argent, de son énergie, de son intelligence pour avoir cette chaîne de télévision. Merci parce qu'en lui, tu avais mis ce fardeau pour les hommes de Dieu et nous avons quand même un plateau où nous venons nous exprimer. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Lui et toute sa famille, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Éternel, pour tous ceux qui nous ont demandé la prière. Adonai, visite-le. Donne le travail à ceux qui en cherchent. Donne les enfants à ceux qui en ont besoin. Bénis tous ceux-là qui viennent vers toi, Éternel, pour chercher une bénédiction quelconque, Éternel. Pense à ton peuple qui te cherche nuit et jour. Pense à ton peuple qui te cherche nuit et jour. Au nom de Jésus-Christ, Adonai, manifeste-toi, car le monde attend la révélation de Fils que nous sommes. Agis en nous pour que le monde sache que tu es notre Dieu, toi le Tout-Puissant. Nous te levons au nom de Jésus et nous avons prié comme ceci pour le siècle de siècles. Nous avons dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ele kiki sibani
B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Fierté, dignité, oh yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso, biso biso, biso biso, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Biso 2015, Biloko na Biso.